Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Henri et Paul Bernard, Charles Brisset, Manuel de psychiatrie. Republication d'un classique de la littérature psychiatrique. Des générations de médecins ont appris la psychanalyse et la psychiatrie en le lisant. Hey, ami de Jacques Lacan. Ouverture sur la philosophie et l'œuvre d'Henri Bergson qui a marqué Eugène Minkowski. Ce bouillonnement d'idées s'est accompagné d'une modification radicale des pratiques de soins des asiles d'aliénés désormais appelés hôpitaux psychiatriques. La guerre va interrompre la réforme et entraînera la mort pendant l'occupation par famine de plusieurs dizaines de milliers de malades mentaux internés. En 1960, une circulaire ministérielle modifiera profondément l'organisation sanitaire de la psychiatrie, préconisant la politique dite de secteur, 15 mars 1960. Henri Hey étant un grand enseignant qui avait le perpétuel souci de cette nécessité. Selon Georges Lantéry, l'aura, l'anthropologie d'Henri Hey est la dernière synthèse grandiose qui vise à rendre compte du champ de la psychiatrie dans sa totalité. La ligne de force est que les différents troubles mentaux correspondent à des niveaux distincts de dissolution globale de l'organisation de l'ontogénèse. Sous l'influence de causes variées, les symptômes comprennent des symptômes négatifs liés à la dissolution et positifs, manifestations inhibées et libérées par le processus pathogène, et à distinguer les déstructurations de la conscience de celles de la personnalité, dénommées déstructuration de la conscience de soi. Néo-jacksonisme, Day qui intègre le psychodynamisme dans les processus organodynamiques psychopathogènes, désorganisation de l'être conscient. Le sens des symptômes ne doit pas être confondu avec la quête des causalités. L'homme, c'est l'être en tant qu'étant organisé pour vivre en relation avec son milieu. Cette organisation est la psychologie. La sociologie dilue l'objet dans les problèmes structuraux des institutions humaines. L'homme n'est ni entièrement préformé, ni entièrement formé par le milieu. Il se structure en fonction de sa constitution et de son expérience. Je ne suis qu'un étant dans le monde. La personne humaine construit par son organisation sa relative autonomie. L'organisation psychique suppose la maturation du système nerveux. Le langage transforme l'enfant à 2 ans. La structure de l'expérience, trajectoire de la personnalité. Incorporation au milieu social de la personne. Le moi se constitue. L'activité psychique est déterminée par l'inconscient. L'objet de la psychiatrie est l'image inversée de la psychologie. Son domaine. Formation des médecins. La psychiatrie est née en France lors de la Révolution. Freud et la psychiatrie psychodynamique. Importance actuelle de la thérapie. Difficulté du diagnostic dans les cas limites. Les maladies mentales sont des désorganisations de l'être psychique. Nécessité d'approfondir la rencontre avec le malade mental. Formation du psychiatre pour l'usage clinique. Les troubles de la personnalité, les soins corporels, le sommeil, l'indifférence, l'agressivité. Troubles de l'alimentation, conduite suicidaire. Déséquilibre des alcooliques. Troubles de l'expérience du temps et de l'espace vécu. Trouble de la perception avec hallucination qui se distingue de l'illusion sans objet. Le malade entend des voix, l'halluciné entend ses pensées. Moi névrotique qui n'a pas résolu les problèmes de son identification, aliénation par délire.
On distingue la maladie aiguë par crise et chronique. Crise d'angoisse, exaltation et désordre des processus psychiques. Parfois, la manie devient chronique. Crise de mélancolie, dans sa forme franche, la psychose devient dégénératrice. Dépression profonde. Les circonstances d'apparition sont en relation avec les événements. Hystérie, effondrement de toutes les défenses. Le risque morbide global est estimé à 1% de la population. Traitement par lithium est une révolution. Thérapie de choc par les électrochocs remplacés par les neuroleptiques. Confusion mentale, désordre mental et troubles de la mémoire. Importance de l'examen physique. L'alcoolisme est l'étiologie la plus fréquente. Agitation intense, affection cérébrale. Cherchez à traiter la cause. Suicide épileptique. Délire chronique, fabulation onirique avec hallucination visuelle et auditive du schizophrène. Difficultés sociales. Les psychoses aiguës s'ordonnent en une série de niveaux structuraux. Les symptômes symbolisent les conflits inconscients. Le refoulement, le moi névrotique se défend contre le danger intérieur. Toutes les phobies sont des alibis. Invention personnelle déplaçant l'angoisse dans un alibi. Le perfectionnisme, l'état d'angoisse doit être analysé et compris pour être apaisé. La perversion est un déséquilibre privé, choix d'objet et anomalie du but. Sadisme et masochisme sont complémentaires. Rituel où le fantasme joue un grand rôle. Il existe un masochisme moral. Le symbolisme du fétichisme est centré sur le désaveu de la castration. L'exhibitionnisme, le voyeurisme, le travestisme et la pédophilie. L'homosexualité est bien tolérée par le moi. L'impossible identification au père. Les désordres familiaux et sociaux entraînent l'alcoolisme. Intoxication progressive dans l'alcoolisme. D'habitude. Moins fréquent chez la femme et névrotique lié à des échecs, angoisses et dépression. Les difficultés sexuelles. Boire serait être rempli. L'alcool n'est pas un symptôme, mais un avatar de la relation à l'objet. Le thérapeute est placé dans la situation d'un sauvetage, autobiographie écrite où le sujet réintroduit la temporalité de sa propre histoire. Le délire comme forme d'existence du moi. Le délire d'interprétation est une folie résonante, thérapeutique, biologique, pour le délire à structure permanente. Troubles du cours de la pensée, inadaptation émotionnelle. Les médicaments atteignent la maladie dans son organisation physiopathologique. La psychothérapie individuelle est difficile mais permet l'amélioration des rechutes. La démence est une désorganisation du moi. La consanguinité triple le risque héréditaire. Concordance des jumeaux. L'anorexie mentale est une maladie psychiatrique sévère et non pas endocrinienne. Le retentissement psychiatrique, essentiellement des troubles de l'humeur. Accès confusionnel. L'hypoglycémie peut entraîner tous les types de troubles psychiatriques. Perte de connaissance, flou de la vision, troubles auditifs et troubles psychiques. Le pancréas endocrine règle le taux de glycémie par deux hormones, l'insuline qui abaisse le taux sanguin et le glucagon qui l'élève. Le glucose est l'aliment par excellence du tissu cérébral et toute hypoglycémie entraîne des troubles mentaux graves. Prudence dans le pronostic des troubles psychiques de la puberté. Facteurs affectifs et sociaux, les manifestations anxieuses sont très fréquentes. Angoisse, phobie, obsession. L'angoisse exprime une actualisation de position antérieure, rôle éducatif de l'entourage. Psychothérapie de la maternité, présence réelle de l'enfant auprès de sa mère malade. Racamier. Assure la guérison de la maladie relationnelle. 3 stades cliniques de l'ivresse aiguë. Excitation intellectuelle, euphorie
puis diminution du contrôle de soi, des propos inconsidérés, une certaine irritabilité agressive. On constate chez certains sujets une dépression au stade initial. Puis les propos sont incohérents et les perturbations motrices sont évidentes. Le sujet s'exalte, chante, crie. Enfin, le sujet s'effondre et vomit avec incontinence. L'ivresse peut évoluer vers la mort. Prévention des accidents. Le Grain dit que l'ivresse donne un aperçu des états inférieurs du psychisme. Thème de persécution, l'ivrogne se croit menacé. L'ivresse délirante est vécue comme une transformation de la personnalité. Claire Rambaud. L'ivrogne se croit le personnage dont il rêve d'être. Après 24 heures, 100% de l'alcool est éliminé et 70% après 12 heures. Onirisme avec des scènes de terreur ou d'incendie chargées d'anxiété. Le bilan hépatique est indispensable, trouble visuel. L'évolution favorable se manifeste par le retour du sommeil. 25% des cas sont des alcoolismes de dépression, binôme. Hospitalisation nécessaire pour mettre le sujet à l'abri des dangers, suicide, accident. Sevrage par le « on s'occupe de moi ». La guérison se fait en quelques semaines par disparition des hallucinations, manifestations paranoïaques fréquentes chez les alcooliques. Caractère rigide, méfiance, orgueil, égocentrisme, mégalomanie, narcissisme, parfois véritable persécution délirante. L'alcoolique s'achemine vers un état de détérioration intellectuelle et affective progressive. Un déficit de l'attention et un déficit de jugement, une indifférence vers les responsabilités. Urgence médicale face à un paroxysme d'agitation qui impose un isolement au calme en veillant à l'absence d'objets dangereux. Sédatif, réhydratation par jus de fruits riches en potassium et bouillon de légumes, sodium et eau. Vitamine B, C et PP. Troubles mentaux des maladies sexuellement transmissibles, MST, syphilis et sida. Le traitement de la syphilis était arseno-mercuro-bismutique. Existe encore dans des conditions sociales défavorables. Affaiblissement intellectuel, délire mégalomanique. Le syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA, a été décrit la première fois en 1981. Occasionné par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, peut rester à l'état dormant. Attaque d'anxiété panique, importance d'un soutien psychologique. La relation avec nos malades repose sur des principes qui supposent une longue formation individuelle. Le sujet séropositif n'est pas un malade mental, mais le choc de l'annonce de la séropositivité peut créer des troubles caractériels névrotiques. Le pronostic est un couperet. La mort se dessine au bout du chemin. Choc éprouvé par le malade et vécu par l'entourage, injection des organes, infection des organes et du système nerveux, suivi et prise en charge des malades. La prévention est capitale. Traitement antiviral AZT, zidovudine sous le nom de Rétrovir. Prise toutes les 4 heures. Effet secondaire, anémie qui nécessite des transfusions. Troubles de l'humeur, les émotions étant mal contrôlées. La sclérose en plaques peut provoquer des troubles psychiques. Déficit psychique post-traumatique. Troubles mentaux dans les tumeurs cérébrales. Ces troubles intéressent l'hémisphère dominant. Troubles de l'humeur dans les tumeurs frontales. Les troubles mentaux de la dégénérescence et de la sénilité. Déclin des aptitudes, refuge et dépression. L'inégalité dans le vieillissement est en partie génétique. Désorganisation du comportement social, influence du milieu social, agitation dans le milieu culturel. Les maladies mentales vont croissantes à l'inverse des classes sociales.
classe 1 riche d'instruction supérieure, avec un faible taux, à ouvriers non qualifiés, déshérités, vie centrée sur les voisins et la rue, un très fort taux. Durkheim a montré l'incidence de l'appartenance religieuse sur le suicide, facteur communautaire et importance de la cohésion sociale, sociothérapie d'une société cohérente, maladie des managers, infarctus du myocarde et maladie coronarienne de ces êtres inquiets et agités par les affaires. Charcot à Paris et Breuer à Vienne étudièrent des phénomènes inconscients libérés par la suggestion et l'hypnose. De ces études proviennent les travaux de Janet et de Freud. Affranchir les patients, c'est le but, des exigences inconscientes et reprendre un développement entravé. Le patient doit avoir une personnalité qui surmontera l'épreuve. Il doit exprimer tout ce qu'il pense et tout ce qu'il éprouve. Il doit verbaliser toute image, toute pensée, prise de conscience par le sujet, relâchement des attitudes de contrôle, neutralité bienveillante de l'analyste et disponibilité affective. Le transfert, clé de voûte de la thérapeutique. L'analyse repose sur la relation entre l'analysé et l'analyste. Attraction et répulsion vers l'objet libidinal, mécanisme d'identification à l'analyste. Situation d'insatisfaction du sujet, amour et haine. Les réactions de l'analyste sont les contre-transferts. L'interprétation relie prudemment les contenus manifestes aux contenus latents des symptômes. Fin de l'analyse lors de la liquidation des résistances, disparition des symptômes et amélioration de l'adaptabilité sociale, normalisation complète de la vie psychosexuelle. Pour Lagache, augmentation de la tolérance aux tensions et diminution des inhibitions, augmentation de la réalisation des possibilités, amélioration des relations interpersonnelles. La découverte de l'inconscient est au centre de l'anthropologie moderne. On peut estimer qu'une amélioration est obtenue si le moi s'est renforcé. Le rêve est considéré comme une émergence de l'inconscient sous forme imagée. Jung développe la notion d'inconscient collectif. Les grands thèmes humains sont les archétypes. Le rêve a une valeur rétrospective, recherche du désir, mais aussi valeur synthétique comme détermination subliminale de l'avenir en gestation. La psychanalyse de groupe est une méthode encore expérimentale. Faure a mis au point une cure de sommeil collective, 5 à 7 personnes. Déstructuration des relations de chacun avec les autres. Bon résultat sur les névroses, apaisement, régression, onirisme et agressivité. La psychothérapie de groupe rassure le sujet en situation rassurante, facilite l'expression, occasion privilégiée pour interpréter les tensions individuelles. Les sels de calcium sont des hypnotiques, sédatifs. L'ion calcium diminue l'excitabilité du système central nerveux. Les sels de calcium, chlorure, lactate, glucomate, sont associés au brome. Bromure de potassium ou en neuropsychiatrie infantile, le bromure de calcium. Risque de toxicomanie avec les barbituriques. Les neuroleptiques, effets hypnotiques, ont une action sédative et désinhibitrice ou psychostimulante. Les neuroleptiques ont une action suspensive, antipsychotique qui porte surtout sur les expériences délirantes et hallucinations et hallucinatoires. Le malade ne fait que de courts séjours à l'hôpital lors des rechutes, demeurant dans un milieu social le reste du temps. Le médicament a une action globale sur l'organisme tout entier, effet secondaire. Disparition du délire, risque de lenteur de la parole, tremblement style parkinsonien aux extrémités, troubles visuels neurovégétatifs, associés des médicaments antiparkinsoniens, troubles cardiovasculaires, troubles endocriniens se manifestant par un espacement des règles, aménorrhée.
Les tranquillisants sont des sédatifs des réactions émotionnelles. Antidépresseurs et psychoanaleptiques stimulants de la vigilance. L'hyproniazide est un antidépressif puissant des états mélancoliques endogènes. Surveillance médicale attentive et bilan hépatique. Les stimulants du fonctionnement psychique stimulent la vigilance. S'assurer du bon fonctionnement rénal et faire un bilan radiologique. Résultat favorable dans 2/3 des cas où le lithium est utilisé à titre curatif, préventif. La cure de sommeil est favorable pour la sédation des grands états d'angoisse et pour le sevrage des toxicomanes. Dort durant 3-4 jours, 16 à 20 heures de sommeil, phase de détente ou de gratification, plus phase de sommeil profond. Rassurer le malade par la présence en cas de cauchemar, puis terminer la cure par une détente. Ne pas chercher à entrer dans ces drames oniriques. Traitement de choc par injection d'insuline, cure de séquelles, suivi par un coma d'1 heure par hypoglycémie. Coma interrompu par resucrage du malade. Contre-indication en cas d'affection cardiovasculaire. L'électrochoc avec appareil d'intensité électrique par voltage. Le malade est à jeun. Spasme électrique, puis phase comateuse et retour immédiat à la conscience. Traitement par balnéation prolongée. Effet de la douche par la température de l'eau et par pression. Internement dit volontaire, qui n'est pas exigé par une mesure de police. Le malade est réclamé par sa famille sur simple demande, intervenant par demande d'admission ou par certificat médical. L'arrêté du préfet ordonne le placement. Législation de l'incapacité civile. C'est au médecin qu'incombe le renouvellement de la déclaration de sauvegarde. Tutelle. Le malade sous tutelle ne peut pas se marier sans autorisation ni faire son testament. Il perd le droit de vote et devient inéligible. Il doit être assisté de son curateur pour ses actes civils. Henriet, Paul Bernard, Charles Brisset, Manuel de psychiatrie. Merci.